Nous avons Ross McDonald avec euh, la Régénération. Il est membre de Régénération Canada et il est étudiant de bétail. Il opère 98 branches avec sa femme, euh, Katie Peters, sur le territoire de traité. Il essaie toujours d'aller mieux et de faire mieux. Donc, Ross, bienvenue sur la scène. Merci. J'ai toujours voulu faire ça, donc merci beaucoup. Et l'autre soir, je travaillais sur ma présentation et j'étais en train de me dire, bon, comment est-ce que je commence la présentation? Je ne sais pas si j'ai déjà commencé une présentation euh, avec une pause malaisante. C'est bien, c'était super. On pouvait sentir l'intensité de la salle se bâtir. Donc, si vous n'avez pas déjà fait ça de façon intentionnelle, c'est quand même assez cool. Merci. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet sur les prairies de façon euh, de régénération. Et avant de parler de ma passion, je veux remercier la CPF. Je travaille dans la production de bétail et la conservation des herbes et des prairies euh, depuis toute ma vie, depuis que j'étais diplômée à l'école secondaire. J'ai beaucoup, beaucoup de passion par rapport à ça, mais récemment, ça m'a frustré beaucoup également parce qu'il y a beaucoup de résistance dans les cercles de l'industrie, donc d'avoir des conversations franches et ouvertes par rapport à la valeur de ces systèmes parce que les demandes du monde changent. Donc, ces systèmes cadrent où? Donc, à la CPF, merci. Merci d'avoir encouragé ces conversations. C'est formidable et je vous applaudis. Donc, il y a énormément de choses qui se font. Beaucoup de choses se font dans cette image également. C'est un autre moment malaisant. Oui, ouais, c'est ça que je voulais. Ça aurait été horrible si c'était une faille. Bon, alors pourquoi est-ce que c'est là? J'aime les roches et les lichens. Donc, c'est pour ça que la roche est là. Mais pour les gens qui ne comprennent pas que les lichens, c'est l'organisme qui mange très petit à petit cette roche et colonise la roche et ça donne la possibilité à cette usine dans la roche, les bactéries, d'aller chercher euh, une sécurité. Bon, cette image et les lichens sur la roche exemplifie le thème de la conférence, la gestion de risques, les opportunités, et ça relie cette idée de où je vois les prairies, surtout les prairies natives, euh, là où j'opère sur un contexte de régénération. Et c'est là où j'espère aller avec vous aujourd'hui. Donc, ce ne serait pas une présentation sur l'agriculture de régénération s'il n'y avait pas de référence à ceci. Et donc, ça, c'est un profil des terres sur une prairie. Et je suis sûre que j'ai déjà vu cette coupe dans la route euh, pour au moins 35 ans, je crois. Pas loin, pas loin.
La première fois que je suis arrivée là-bas, j'étais probablement 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Ça ne m'appartenait pas à ce moment-là, ça appartenait à un ami à nous, mais maintenant je suis là. Et c'est récemment que cette coupe dans la route, cette bordure, a commencé à avoir plus de pertinence, ou peut-être que j'ai plus compris cette bordure de route un peu plus profondément récemment. Et en partie, c'est parce que j'espère que je deviens quelqu'un qui écoute mieux. Et je vais vous lire une série de pensées et d'idées qui ont eu un impact sur moi et avec un peu de chance, on peut les relier ensemble. Pourvu que le soleil brille et la rivière coule. Bon, ça, c'est une référence aux premières négociations de traité entre les peuples de l'île de la Tortue et les étrangers. Et donc, ils font référence aux herbes. Et peut-être que vous vous dites, c'est un sommaire intéressant, c'est une compréhension quand même pour toujours. Mais peut-être que c'est également le fait de dire si ces choses-là n'existent pas, hein, bon, peut-être que la traité ne veut rien dire parce qu'on ne veut pas être là. Et donc, avec un peu de chance, c'est pour toujours. Les herbes, c'est le pardon de la nature. C'est une bénédiction constante. Les forêts vont euh, se dissiper. Il y a d'autres choses qui sont bannies, mais les herbes sont immortelles. J.J. Ingalls, sénateur au Kansas en 1872, direct de la guerre civile, a noté cela et parce qu'il était pris par le paysage qu'il voyait devant lui. C'est une culture basée sur les terres qui reconnaît et qui s'adhère à la capacité de soin de l'écosystème que ça a, dans lequel ça vit. C'est pas axé sur les êtres humains et ça ne n'oublie pas hein, non plus le rôle des autres espèces. Le contexte pour cela était prononcé par Philip Brass de la nation Perpicassus. Mon ranch, ma ferme est également dans le territoire de la Traité 4. Je l'ai entendu à plusieurs reprises et à chaque fois que je l'entends, je reviens avec des phrases qui me collent à l'esprit. Et ça colle surtout à la lumière de la conscientisation par rapport à la vérité et la réconciliation et où on en est là-dedans. Surtout que je me dis que je suis intendant propriétaire, donc pâtureur sur les herbes indigènes, autochtones. Et quand on est dans une discussion avec quelqu'un qui fait référence à sa culture autochtone et le lien direct à ce paysage, et quand vous êtes bénéficiaire direct, parce que vous êtes propriétaire et colon de ces terres, soit vous pouvez choisir d'ignorer cela, ce qui est très facile pour nous parce qu'il n'y a pas de Première Nation proche, ou bien, dans mon cas, on peut réfléchir énormément et profondément à où ça nous met pour l'avenir et ce que l'avenir nous réserve. Et comme je lutte avec ces pensées, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller au Texas chez un ami et de voir des poulains. Et cet homme, c'est probablement un des meilleurs avec les animaux des chevaux. Et là, je vois ce poulain et je me dis, oh mon Dieu, je suis très nerveux parce que le poulain, bon, le poulain, c'était nouveau pour moi. Et donc, il savait que j'étais nerveux et il savait que l'animal ne m'a pas remarqué. Et ce que j'ai compris, c'est attendez, Ross, attends, si on l'écoute, on va sentir ce que ce poulain va faire. Bon, le poulain s'est relaxé. Moi, je me suis relaxée finalement et le poulain aussi finalement parce que je suis devenue plus calme et je me suis retrouvée sur la terre. Mais il y avait toutes sortes d'informations en tête. Là, on vérifie les vaches, on vérifie les clôtures, on va travailler pour canards
on va à une réunion, etc. Et toutes ces pensées étaient mélangées dans ma tête et la combinaison de ma croyance s'applique au sol, aux terres, et s'applique aux vaches, au bétail avec lequel on interagit. Et si on peut être assez tranquille mentalement, en tout cas, pour juste écouter ce que les terres nous disent, la terre nous dit. La partie difficile, c'est d'avoir assez de confiance pour écouter. Ça, c'était la partie la plus difficile pour moi, à plusieurs niveaux. Et donc, une partie de ça, ça vient avec l'âge. Et donc, les présentations qui sont à à ce groupe-ci ont tous une écoute sous-jacente. Et je trouve que c'est formidable. Et même si on ne comprend pas nécessairement les questions qu'on a besoin de poser, on va y arriver si on écoute. Alors, peut-être que vous allez dire, Ross, bon, c'est un peu profond, ça. J'ai été à la limite bord des larmes. Je pensais que tu parlais d'herbes indigènes comme la norme en or. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça? Hmm, OK. Et donc, pour amener ça au contexte des herbes, c'est dans l'agriculture de régénérescence. Donc, l'agriculture, cette évolution qu'on vit. Dans ce contexte, c'est très facile de sauter dans les outils et de sauter dans le «Ah, on devrait faire ci, on devrait faire ça». Et je me dis, plus j'ai de l'expérience, je me retrouve à me retirer et mieux écouter ce qui se passe sur les terres. J'ai pris cette photo l'été dernier, après plusieurs années de COVID, remplir ma tête de bonnes présentations et d'informations. J'étais mentalement alignée avec beaucoup de concepts et de pratiques et ça a été vraiment merveilleux. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'avais besoin de mieux apprendre, écouter. Donc, j'essaie d'écouter activement. J'écoute les terres où on est intendant. Et c'est les choses qui font la différence. Et dans cette photo-là, là où on voit la flèche rouge, ça, c'est un bon exemple de ceci. Très souvent, on veut plonger dans le profil des sols et regarder les changements de couleur, mais du point de vue des herbes, gestion des terres et gestion d'intervenants environnemental, c'est juste la première couche. La flèche pointe cette première couche. Et souvent, on ne voit pas cette première couche. Et c'est une source de frustration pour moi. Et Bart, Western Beef, c'était quand? Bon, il y a plusieurs années. Oui, d'accord. Donc, dans cette période de transition, je faisais beaucoup de lectures. Il y avait beaucoup de références à l'agriculture régénérative et dans beaucoup de revues que je lisais et je notais dans la publication de John Deere, il y avait toutes sortes d'informations sur l'agriculture de régénérescence. C'était des articles absolument fascinants. Et plus je lisais, plus je me suis rendu compte que c'est l'écologie des prairies. C'est ça qu'on a ici comme contexte. Peut-être que c'est dans le contexte d'un champ de maïs ou bon, quelque chose comme ça, mais en gros, quand vous regardez le point de référence pour où on en est, c'est ce qui est dans cette photo. Où on veut aller, c'est dans cette photo. C'est les prairies avant le travail, avant l'érosion, avant qu'il soit travaillé. Et c'est là où j'ai compris tout ça et je me sentais quand même assez brillant à ce moment-là. Donc, j'ai eu des discussions avec des bons amis à moi et je me suis dit, ah, c'est des spécialistes des herbes et on aime les chevaux et les vaches et ah ouais, c'est bien, bon, on s'amuse, on s'amuse. On avait une conversation plutôt approfondie au sujet des dynamiques et j'ai commencé à employer ce terme, l'agriculture qui se régénère. Et mon Dieu, j'ai complètement tué l'enthousiasme. Oui, j'ai rencontré ça avec quelques voisins qui font des cultures
annuel à fond. Et bon, c'est tué l'enthousiasme pas mal. J'ai un voisin qui est grand producteur. Moi, j'ai pas une grande ferme. Eux, ils ont une grande ferme multigénérationnelle. Moi, j'ai pas du multigénérationnel. Mais en fait, eux, ils ont la ferme que tous les jeunes veulent. Et même eux, ils me regardaient un petit peu de travers par rapport à cette référence à l'agriculture de régénération. Et donc, je me suis dit, mais voyons donc, vous êtes sur des dizaines de milliers d'acres, des écosystèmes qui se régénèrent les mieux dans ce secteur. Et pourquoi est-ce que personne n'aime ça? Et ça m'a frappé. Ils ne le voyaient pas de cette façon-là. Ce qu'ils voyaient quand j'ai dit ce mot agriculture régénératrice, c'est qu'il a dit, ah oui, bon, je vais mettre de la luzerne une fois de temps en temps. Mais la notion ou le principe du concept, c'est en fait pas très bien compris dans ces conversations. Donc, je me suis dit, bon, ben d'accord, je ne suis pas aussi intelligent que ce que je pense, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, comment est-ce que je peux recadrer, comment je pense à ça, comment je communique ces concepts. Et à peu près au même moment, un bon ami et un mentor à moi m'a rendu conscient de Régénération Canada. C'est quoi, 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça? On n'est pas si vieux que ça. À ce moment-là, c'était très axé sur Montréal. Je fais partie du conseil depuis 3, 4 ans maintenant. Et beaucoup de discussions étaient fascinantes. Pas sur la régénération, c'était des discussions précoces, des discussions personnelles. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a tout un réseau de personnes dans ce pays qui sont intéressées par les concepts que les écosystèmes tels que les prairies fournissent. Peut-être que les gens ne comprennent tout simplement pas comment c'est applicable. Comment est-ce que c'est applicable dans un jardin ou quand ils ont des petits acres, ils ne savaient pas du tout comment ça pouvait être appliqué à une échelle sur les prairies. Et donc, c'était une bonne éducation pour moi à savoir comment mieux communiquer et comment je cadrais dans leur contexte et également de leur offrir mon contexte. Et ce que cette organisation a fait, c'est qu'on est branché avec plusieurs organisations dans ma vie, heureusement, des choses, des gens qui ont fait des choses de façon intentionnelle en termes de communication et relations à l'interne que la plupart des gens prennent pour acquis. Mais comme corporation ou comme sans but lucratif, ils ont inclus de façon intentionnelle des aspects de leur compagnie qui leur ont permis de se sentir très ouverts dans leurs discussions, surtout quand les discussions deviennent difficiles. Et vous voulez avoir une conversation difficile sur Internet, et je suis sûre que vous avez fait ça, mais quand vous voulez en parler, vous prenez des jardiniers qui appuient la communauté de Montréal et vous les mettez sur Twitter versus un grand producteur de l'Ouest et vous commencez à débattre de la vie en tant que telle. Et ça, c'est juste la réalité. On en est là. Donc, c'est pas comme si on ne peut pas avoir ces conversations-là. Il faut les avoir, mais il faut les avoir de façon respectueuse, modérée et productive. Donc, ce que j'ai découvert assez rapidement, c'est que Régénération Canada était rempli de gens qui étaient très intéressés par beaucoup des mêmes choses que moi, même si on ne s'était pas rencontrés, on est on est dans des provinces complètement différentes. Ils n'ont pas le même amour pour le bœuf que j'ai. Mais en fait, les attentes, donc pour le pays et pour l'agriculture, et où ils veulent avoir une influence sur le système alimentaire et faire partie des solutions axées sur les changements climatiques, tout ça, c'était pareil. Donc, à quel point est-ce que c'était excitant ça et modéré de façon intentionnelle avec respect et ouverture à d'autres idées?
Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui comme directeur de Régénération Canada. C'est pour essayer de réunir le contexte, mon contexte, et comment voir ça, et voir comment ça cadre dans Régénération Canada. Donc, ça, c'est les principes de l'agriculture de régénération. Et j'adore cette diapo, pas à cause de ce que, bon, de l'image. Les images sont bien parce qu'on se voit là-dedans et cet artiste a fait un très bon travail à aller chercher énormément de détails. Donc, c'est impressionnant. Et ce que j'adore de ceci, c'est les principes. Parce qu'à chaque fois que je regarde ces principes, quand je suis là et quand je regarde les roches et les lichens et quand je parle de soi-disant mauvaises herbes, à chaque fois que j'arrive là et je fais passer ces principes dans ma tête, c'est comme case, case, cocher, 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 cocher. Les prairies, les herbes indigènes, la norme pour la régénération. Bon, ça, c'est mon contexte. Et je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez vu des vidéos de Gabe Brown. J'ai rencontré une fois, bon, il devient un petit peu nasal parfois, et j'ai remarqué tôt dans leur présentation qu'il n'y avait pas énormément de discussion au sujet du contexte. Mais une fois qu'ils ont commencé à voyager dans des plus grands cercles, le mot contexte a commencé à apparaître. Et comme c'est un petit peu nasal, il faut connaître son contexte. Gabe est seulement à peu près 5 ans de notre ferme et donc on est dans un environnement très semblable. Il a plus de vallées, mais ça reste dans la tête. Il faut comprendre le contexte, il dit. Donc ça, c'est mon contexte. On est certainement brun. On fait une transition vers le brun foncé. Le sol est sec. 49e parallèle, pas loin de Nob Hill, c'est le 49e parallèle. Et comme on a parlé de la côte Est en étant sa côte Est, ça c'est ma frontière. Ça, c'est des terres en pâturage qu'on a achetées récemment. Nature Conservancy, la conservation de la nature, l'a acheté et on fait du pâturage. Ça fait plus grandement partie de notre rotation. Et c'est un paysage incroyable. Mais ce que je découvre, c'est plus j'ai la capacité d'écouter ce que je vois, hein, plus je vois ça. Les vaches et les chevaux font partie de ceci et font avancer les choses, mais cocher les autres boîtes du contexte de régénération et du contexte de la communication avec les consommateurs et d'autres Canadiens et Canadiennes intéressés, les opportunités de partager. Ça, c'est de l'équinacée sur une vallée. Donc, ça, c'est l'équinacée comme ceux qui fait la promotion du système immunitaire. Bon, il y a une grande grenouille léopard qui est là. Ça, c'est le vert. Donc, il était probablement 30 à 50 pieds en dehors de l'eau. Il partait partir à la chasse des sauterelles. Donc, c'est normal pour ce moment. Ce colipoptère, c'est orange et je ne les connaissais pas. J'ai trouvé tout un paquet de ces coléoptères dans un seau et on voyait beaucoup de petites coléoptères noires. On s'est dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Et ils vont sous la terre. Et il y a une bonne citation. Si on regarde les informations sur les insectes, mais pour ces coléoptères qui creusent, bon, leur travail est absolument crucial, essentiel au recyclage de l'écosystème. Et donc, quand j'écoute le paysage où je suis et quand j'essaie de comprendre comment mes gestes sur les terres sont communiqués, bon, quand je vois de la rétroaction comme ça, euh, on on n'a pas toujours, bon, on, on voit les informations, on voit tout ce qui se passe, on voit les activités des coléoptères, des grenouilles, des lichens, et il faut écouter un petit peu plus proche pour pouvoir comprendre les lichens et pour les voir.
Ça, c'est la fin octobre, sur une partie des terres où il y avait des givres le matin. Et après, on avait une chaleur de 22 degrés pendant la journée et c'était sec. Ça s'est asséché pendant 5 ans. Mais ce week-end, donc pendant la journée, qui est brun et dessicqué, quand le matin arrive, ce lichen va chercher de l'humidité, floup, tout de suite, et fait partie de la biologie des sols. Quand j'écoute et quand je vois cette rétroaction qui me revient, c'est ça qui me rend intéressée. Et ces concepts sont la raison pour laquelle on pense, en fait, les herbes dans ce pays sont sous-évaluées, sous-valorisées, mais essentielles parce qu'ils peuvent nous enseigner tellement de choses. Donc, on vient de me dire qu'il me reste 2 heures pour une présentation, n'est-ce pas? On vient de me dire ça. Et donc, oui, des belles photos de paysages. Ceci dit, c'est que j'écoute plus que ça, c'est les principes. Et est-ce que je touche ces principes? Et pour la rétroaction que j'obtiens, est-ce que je suis bien sur le bon point? Parce que ça me donne des notes communes de discours. Pour les mêmes dynamiques, donc je ne connais pas cette jeune dame, mais son copain m'a appelé pour voir s'il pouvait aller faire la chasse sur nos terres. Donc, on a l'aîné P. Big Stone de la Première Nation des Hochemans. On fait une marche sur certaines terres ensemble et ça témoigne de la symbiose, la réciprocité avec les êtres humains dans la nature. Et les prairies, c'est une partie clé. Alors, très rapidement, j'espère que j'ai peint une histoire à savoir pourquoi les prairies sont si importantes. Et la prochaine fois que vous entendez les mots agriculture régénératrice, vous allez dire oui, oui, on mesure cela versus les herbes, c'est la norme. Et donc, Régénération Canada comme organisation a une capacité incroyable. Ali et Paige sont ici, c'est des membres des employés. Elles sont au kiosque. C'est elles qui met les grands éduqués dans des endroits où ils peuvent expliquer des choses. Et comme ça, ils peuvent faire des événements, la formation, des conférences, parler de recherche et de partenariat. Et non seulement ils vont toucher les livrables, mais ils touchent les livrables en dehors de la barre. Il y a des événements, on pense que c'est formidable et on dit, ah oui, c'est bien. Et après, il y a des événements, on dit, wow, incroyable. Carly a été responsable de plusieurs événements incroyables et ça fait du bien d'en faire partie. Donc, merci. Ça, c'est Regen Canada, Régénération Canada. On a ce plan. Il y a des opportunités d'intégrer donc des outils dans d'autres dynamiques pour comprendre comment ça peut fonctionner. Donc, un lien avec les consommateurs, les producteurs, ça nous donne vraiment une idée de l'étendue des activités qui se produisent dans le pays et la chaîne de valeur, les projets de transition qui existent également. Et ça a pris l'organisation et ça nous a permis de passer d'un budget donc fin à un groupe avec une organisation qui travaille fort et qui livre la marchandise avec des budgets plutôt minces. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire partie de tout cela. Voici un exemple. Voici un exemple. Bon, on va tester notre niveau canadien. À quel point est-ce qu'on est canadien? On va me garrocher en dehors de la scène, je crois. Alors, oui, donc on voit exactement le travail qui a déjà été fait. Alors, je voulais vous dire merci, merci à nouveau. Et cette diapo encapsule l'énergie et le momentum qui se passe dans Régénération Canada. Et donc, on a l'occasion de faire partie de cette conférence. On peut raconter notre histoire et tout ça est tout un privilège formidable. Merci beaucoup.